Bonjour à chacun. Moi, je suis un peu plus petit. Donc, je m'appelle Benoît, je suis marié à Fanny depuis bientôt 8 ans. On a 2 enfants, Arthur qui a 3 ans, Gaspard qui a 1 an et demi. Et Fanny est enceinte du 3e enfant pour novembre. Voilà. Aucun de ces 4 personnes ne sont là. Ils sont restés à l'église à Ville-Lagrand. Donc, je suis le pasteur de l'église Action Biblique de Ville-Lagrand depuis 1 an et demi. On est suisse, et donc peut-être que vous entendrez un petit accent. Mais je me concentrerai pour dire 70 et 90, je vous promets. C'est marrant parce qu'on a chanté, dans notre culte à Ville-Lagrand, on a aussi, je sais, j'ai vu l'ordre du culte, le chant « Si j'étais un papillon ». Donc voilà, nos 2 églises sont unies par ce chant ce matin, mais d'autant plus, beaucoup plus important qu'un même chant qu'on chante le matin. On est unis parce qu'on est enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, et c'est une joie pour moi d'être accueilli ici dans votre église et d'accueillir aussi Pascal qui prêche à Ville-Lagrand. Et puis, je vous apporte les salutations de l'église de Ville-Lagrand. Et puis, c'est une joie de pouvoir collaborer avec Pascal sur plusieurs projets dans le cadre de la pastorale du CNEF. Et donc voilà, c'est une joie de pouvoir venir apporter la prédication ce matin. Et je vous propose de lire ensemble le psaume 35, sur lequel portera la prédication. Le psaume 35. Et puis, je vais lire dans la Summer, si vous avez ça. N'importe quelle autre version fonctionnera très bien. Psaume 35, donc tout le psaume, les versets 1 à 28. De David. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même qui me combat. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance et le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent, couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste, et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée, et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée, je louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter, car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé hé, nous l'avons vu ». Mais Éternel, toi tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi, interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha ha, c'est ce que nous voulions ». Non, qu'ils ne se disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée ». Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir,
se tournent contre moi. Alors, ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le philosophe Platon a déclaré « Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas pour sa faute. » Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas pour sa faute. Et je suis sûr qu'on peut tous raisonner, connecter avec cette citation. On a tous vécu des situations injustes, que ce soit à l'école, au travail, dans le cadre de notre famille. Et effectivement, le pire dans ces situations, ce n'est pas le mal qui est commis contre nous, mais c'est que le coupable ou les coupables s'en tirent sans dommage. Et ce sentiment d'injustice que l'on a tous ressenti à un moment ou un autre de notre vie, ou peut-être que vous ressentez maintenant, est très puissant. C'est un sentiment qui peut pousser des gens tout à fait normaux à se transformer en monstres pour étancher leur soif de justice. Et si vous avez vu des films comme la saga Jason Bourne, comme Kill Bill, comme Taken, en fait, ça montre cela. Des gens plus ou moins normaux à qui on fait subir une situation horrible et qui se vengent. Et ça va super loin. Alors, que faire avec la soif de justice qui peut-être vous habite? Comment gérer ce désir de justice sans devenir amer ou bien vengeur? Eh bien, le psaume 35 va nous aider à répondre à ces questions. Il a été écrit par le roi David, un roi qui a été choisi par Dieu pour manifester sa gloire et faire régner la justice sur le pays d'Israël. Et on va voir que ce psaume nous encourage à gérer notre soif de justice de 3 manières différentes. Alors, premièrement, ce psaume nous enseigne à exprimer à Dieu notre soif de justice. C'est le premier point, exprimer à Dieu votre soif de justice. Examinons un petit peu la situation dans laquelle se trouve le roi David. Alors, on peut la lire un petit peu entre les lignes dans ce psaume, mais elle est développée en particulier au verset 11 à 16. David est injustement abandonné et insulté. Relisons les versets 11 à 14. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courber sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Il n'y a rien de plus triste que d'être abandonné par ceux que l'on croyait être ses amis. Et c'est ce qu'a vécu le roi David. Il priait pour eux alors qu'ils étaient malades. Il les considérait comme des amis, comme des frères. Il pleurait leur souffrance comme s'il aurait pleuré le deuil de sa propre mère. Mais ces soi-disant amis se retournent contre David. Ils lui rendent le mal pour le bien qu'il a fait. Ils se mettent à l'attaquer. Et David se sent comme dans un tribunal, accusé par des témoins qui respirent la violence. Interrogé, le texte nous dit, sur des faits dont il ignore tout. Et on sent quand même ce sentiment d'injustice de David, accusé de toutes parts. Il est exprimé à la fin du verset 12, « Je suis abandonné. » David est tout seul. Et non seulement il a été trahi, abandonné par ses amis, mais il est aussi insulté et moqué. Les versets 15 à 16 en parlent. David dit « Je suis tombé dans le malheur, les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outragent avec une ironie mordante. Ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. » Imaginez la scène, vous êtes à la cafétéria de votre entreprise et vous rejoignez votre place avec votre plateau dans les mains. Et tout d'un coup, vous glissez et tout le contenu du plateau se renverse sur vous. Le verre se brise, l'assiette se casse, il y en a partout. Et les gens autour se lèvent, mais au lieu de vous aider à ramasser et à vous relever, ils éclatent de rire et vous pointent du doigt.
Et bientôt, tout le restaurant s'est attroupé autour de vous pour se moquer de vous. Et ce cauchemar, c'est l'expérience en plein jour que fait le roi David. Il est insulté, abandonné, moqué. Les gens s'attroupent autour de lui pour rire de sa situation. Et non seulement il est insulté, mais les gens paisibles du pays sont aussi en danger. Regardez ce que font les ennemis de David au verset 20. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forment des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé hé, nous l'avons vu ». Non seulement ils se moquent, mais en plus ils propagent des mensonges pour alimenter leurs insultes et leur haine. Ces gens sont une menace pour la tranquillité et la paix du pays. Et dans cette situation, David exprime sa soif de justice, une soif de justice qui est en fait légitime. David n'est pas victime ici d'un quiproquo innocent, ou bien il ne fait pas preuve d'une hypersensibilité à fleur de peau. Il est véritablement attaqué, il est vraiment insulté. Son abandon n'est pas le fruit de son péché, mais c'est un abandon qui est injuste et méchant. Au verset 7, au verset 19, les mots « sans cause et sans raison » reviennent 2 fois. La soif de justice de David est donc bien légitime. Et lorsqu'on lit ce psaume, on doit bien remarquer que David n'est pas en train de se victimiser ici. Il ne s'invente pas des oppresseurs imaginaires ou bien des abus fantaisistes. David est bel et bien victime d'une injustice. Et c'est important d'avoir ça en tête parce qu'une grande mode de notre époque, c'est de se considérer comme une victime. On est une victime du système. On est une victime de notre éducation. On est une victime des 1% les plus riches. On est victime du sexe opposé. Alors, le monde est injuste à bien des manières. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais le problème de cette tendance à la victimisation, c'est qu'en fait, on n'est jamais coupable. C'est super d'être une victime, entre guillemets, parce qu'on n'a jamais besoin de se remettre en question. On est toujours innocent, on a toujours raison. Et cette tendance à la victimisation, on doit veiller à pas tomber dans ce piège-là. Ce psaume ici nous encourage à exprimer notre soif de justice à Dieu, mais aussi à réfléchir sur la légitimité de notre demande. Si vous êtes licencié parce que vous avez détourné de l'argent, vous n'êtes pas une victime du capitalisme. Vous subissez les conséquences de votre propre péché. Et donc, attention en lisant ce psaume à bien exprimer notre soif de justice qui est légitime. Et c'est ce que fait David. Il exprime une soif légitime de justice. Et il le fait dans des termes assez forts quand même. Relisons les versets 4 à 8. Ils illustrent bien le type de justice que désire David. Verset 4. « Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans raison, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leur propre ruine. » Ce sont des mots assez durs quand même. David souhaite littéralement que le malheur s'abatte sur ses ennemis. Et ce psaume 35 est un psaume d'imprécation, c'est-à-dire que le psalmiste appelle le malheur sur ses ennemis. David désire que ses ennemis soient humiliés, déshonorés, couverts de honte. Et alors que dans le psaume précédent, le psaume 34, on avait ce verset, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent », avec une image de la sécurité que l'ange de l'Éternel apporte à ceux qui suivent Dieu. Ici, l'ange de l'Éternel est dépeint comme un féroce guerrier qui repousse et qui pourchasse les ennemis de David. Et les images utilisées par David ne laissent aucun doute quant au sort de ses ennemis. Qu'ils disparaissent comme la paille emportée par le vent, que leur chemin soit sombre et glissant, pour que l'ange de l'Éternel les rattrape et les tue. Mais David n'appelle pas seulement à la mort de ses ennemis.
Il demande ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le karma biblique. Regardez au verset 8. Que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leur propre ruine. Ce, entre guillemets, karma biblique, c'est ce qui arrive à la personne qui ne suit pas la loi de Dieu alors qu'elle vit dans le monde de Dieu. Ce qui est notre cas à tous. Nous vivons tous dans le monde que Dieu a créé. Et Dieu a fixé des lois qui régissent l'univers. Des lois physiques, mais aussi des lois sociales et des lois relationnelles. Et ces lois expliquent pourquoi la foudre tombe toujours sur le point le plus haut de la physique, pourquoi les optimistes réussissent généralement mieux dans la vie que ceux qui sont toujours pessimistes, et pourquoi les menteurs finissent par se retrouver généralement tout seuls. Et dans le cas de David, David désire que ceux qui creusent des pièges et qui cachent des filets pour capturer l'innocent se fassent eux-mêmes capturer. C'est un petit peu l'équivalent du dicton « tel est pris qu'il croyait prendre ». Donc David demande cela, eh bien que le mal qu'il projetait de faire à d'autres, qu'il leur retombe dessus. David n'a donc pas peur d'exprimer à Dieu sa soif de justice dans des termes forts et intenses, des mots qu'on prierait pas le dimanche matin au culte. Il n'a pas honte de dire à Dieu ce qui bouillonne au fond de son cœur. Et je crois que cela doit nous encourager à faire de même. L'injustice, c'est un des sentiments les plus forts que l'on peut ressentir. Et la meilleure chose à faire avec ce sentiment, c'est de l'exprimer à Dieu. Plutôt que de vous plaindre, dites à Dieu ce que vous ressentez. Plutôt que de vous cacher sous une apparence de détachement ou de philosophie lorsque vous expérimentez la trahison, bien dites à Dieu ce que vous ressentez. Dieu connaît les endroits les plus cachés de votre cœur. Et donc, il connaît ce qu'il y a en vous. N'ayez pas peur de lui dire votre soif de justice, de lui exprimer la douleur de la trahison, d'être triste de l'arrogance de vos ennemis, de lui parler du désir qu'ils tombent dans leur propre piège. Faites-en un poème si ça vous aide, écrivez une chanson, mais dites à Dieu ce que vous ressentez, exprimez votre soif de justice à Dieu. C'est le premier point de ce psaume, le premier enseignement de ce psaume plutôt. Mais si on en restait là, simplement à exprimer sa rage à Dieu, eh bien on passerait à côté du deuxième enseignement de ce psaume, qui nous encourage à soumettre à Dieu notre soif de justice. C'est le deuxième point, soumettez à Dieu votre soif de justice. Ce psaume 35, ce n'est pas le journal intime d'un psychopathe qui désire tuer tous ceux qui le regardent de travers. C'est le témoignage d'un homme injustement accusé, qui soumet véritablement à Dieu son désir de justice. Regardez les versets où David implore Dieu, par exemple les versets 1 à 3. « Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même qui me combat. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. » David ne demande pas que Dieu foudroie ses ennemis ou bien qu'il les fasse souffrir. En fait, il appelle au secours. Il demande l'intervention de Dieu pour le sauver. On voit cela également au versets 22 à 24. « Éternel, toi tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi, interviens. Oui, interviens pour défendre mon droit. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, Éternel mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. » Ces versets ne parlent pas d'un désir de vengeance, mais d'un désir que la justice de Dieu soit rendue. Et David sait que c'est l'Éternel qui fait justice, pas lui. Et donc, il soumet à Dieu son désir de justice. Et de la même manière, relisez quelques imprécations, donc ces versets où David appelle, appelle le malheur à tomber sur ses ennemis. En fait, elles sont toutes au passif. Par exemple, les versets 25 et 26. « Qu'ils ne disent pas « Ha ha, c'est ce que nous voulions ». Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée ». Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion.
ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. David n'a pas écrit « J'ai aiguisé mon épée et dans quelques heures, je vais faire justice moi-même ». Non, il écrit « Que mes ennemis soient honteux et déshonorés ». Qu'ils changent de discours, qu'ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. En d'autres termes, il exprime à Dieu tous les désirs de son cœur, tout en laissant à Dieu le soin de choisir la manière dont l'injustice sera réparée. David fait confiance à la souveraineté de Dieu. Et il ne veut pas faire justice lui-même, mais il se soumet à Dieu dans le timing que Dieu aura choisi et dans la manière dont Dieu va faire justice. Il soumet à Dieu sa soif de justice. Et si David se soumet à Dieu, c'est qu'il a bien compris que les gens qui lui veulent du mal sont avant tout les ennemis de Dieu. David est le roi choisi par Dieu. Et en s'attaquant à lui, eh bien, c'est premièrement à l'Éternel que l'on s'attaque. Et donc, c'est premièrement à Dieu d'agir pour rétablir la justice envers son roi. Avec confiance, David donc se soumet à la justice de Dieu. Et les différents versets de louange que l'on trouve dans ce psaume témoignent de cette confiance et de cette soumission à Dieu. Regardez par exemple les versets 9 et 10. « J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. » Dans ces versets et dans tous les autres versets de louange de ce psaume, tous les temps sont au futur. J'exulterai de joie, je me réjouirai. Ce temps au futur montre la confiance de David. Il a exprimé sa soif de justice. Il a soumis à Dieu les désirs de son cœur. Et maintenant, il se projette dans le futur, au moment où Dieu aura répondu à sa prière, au moment où la justice aura été rendue. Et qui sera glorifié à ce moment-là? Eh bien, ce n'est pas David, le vengeur masqué. Ce n'est même pas David, l'intercesseur zélé. Non, c'est Dieu, le juste libérateur. Dieu recevra toutes les louanges parce que c'est lui qui aura agi pour rendre la justice, et pas David. David aura simplement exprimé et soumis à Dieu sa soif de justice. Et ce psaume, je crois, nous enseigne à faire la même chose, à soumettre à Dieu notre soif de justice. Les paroles de David nous rappellent que c'est Dieu seul qui accomplit le jugement. Et si vous traversez une situation injuste, une situation où vous avez été trahi, où on se moque de vous, eh bien, rappelez-vous que c'est Dieu qui accomplit ce jugement. Ne cherchez pas à faire justice vous-même, mais soumettez cela à Dieu. Et faites-lui confiance, qu'il agira pour vous délivrer et rétablir la justice. Remerciez-le de son action future comme David. Louez-le pour sa puissance et sa grandeur. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas maître du timing et des circonstances dans lesquelles vont s'accomplir le jugement de Dieu contre les injustes. Nous désirons une justice rapide. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, manifeste parfois sa patience avant sa justice. On l'a lu avant. Lent à la colère et riche en bonté. Ce délai entre notre demande de justice et l'accomplissement futur ne doit pas nous décourager ou nous rendre amers. Si vous traversez une situation d'injustice, eh bien, sachez qu'elle ne durera pas éternellement. La deuxième épître de Pierre, dans le Nouveau Testament, nous dit au chapitre 3, verset 13, que nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Un jour, tout sera comme il devrait l'être, et le mal et l'injustice auront disparu. Et ce jour est certain, aussi certain que le matin vient après la nuit. Alors plaçons notre confiance en Dieu et soumettons-lui notre soif de justice. Il agira. Pas forcément comme on le veut, pas forcément quand on le veut, mais Dieu fera justice. Exprimons à Dieu notre soif de justice, soumettons à Dieu notre soif de justice. Et finalement, ce psaume nous pointe vers un troisième enseignement et nous encourage à laisser Christ transformer notre soif de justice.
Laissez Christ transformer votre soif de justice. C'est le dernier point. La vie et le rôle du roi David pointaient vers un autre roi, c'est Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus est le nouveau et le meilleur David, parce qu'il délivre et conduit son peuple d'une manière parfaite. Et Jésus s'approprie en fait l'expérience de David dans ce psaume, parce qu'il cite psaume 35, verset 19, lorsqu'il est avec ses disciples dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 25. Jésus dit, « Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. » Deux points, ouvrez les guillemets, citation du psaume 35. « Ils m'ont haï sans raison. » Donc Jésus s'approprie l'expérience de David qu'on a dans ce psaume. Tout comme David, Jésus a subi injustement la haine et la moquerie. En fait, ce psaume résume bien l'expérience générale du ministère de Jésus sur terre. On lui a rendu le mal pour le bien, il a été abandonné par tous ses amis, il a été faussement accusé par des témoins corrompus. En lisant le psaume 35, on a en filigrane le ministère de Jésus. Et comble de toute injustice, il était condamné à la crucifixion alors qu'il était innocent. Il est mort comme un criminel alors qu'il n'avait jamais commis un seul péché. Mais alors que Jésus agonisait sur la croix, il a fait ce que personne d'autre dans l'univers n'aurait pu faire. Il a subi la punition des ennemis de Dieu. Jésus, le seul juste de toute l'histoire de l'humanité, a payé pour des injustes. Il a subi la justice de Dieu à la place de ses ennemis. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et la mort n'a pas pu le retenir. Et avant de retourner au ciel auprès du Père, il a envoyé ses disciples annoncer au monde entier que tous ceux qui placeront leur foi en Jésus pour être sauvés seront réconciliés avec Dieu et pardonnés de leurs péchés. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, et cette bonne nouvelle nous concerne parce que nous étions les ennemis de Dieu. Tout comme les ennemis de David dans ce psaume, nous étions du côté des injustes, nous étions de ceux qui se moquent, nous étions des traîtres. Nous détestions la justice de Dieu parce qu'elle nous était défavorable. Et si nous avons mis notre foi en Jésus, alors la juste condamnation que nous méritions est tombée sur Jésus. Et si on peut s'identifier à David dans ce psaume, c'est uniquement parce que nous avons placé notre confiance dans l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Si ce n'est pas le cas, si on n'a pas mis sa foi en Jésus pour être sauvé, alors on est de ceux qui creusent des fosses et qui installent des pièges. On est de ceux qui rendent le mal pour le bien. On est de ceux qui forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. On est de ceux qui haïssons Jésus sans raison. Et voici comment l'apôtre Paul, dans Colossiens 1, 21-22, résume ce qui s'est passé pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort dans son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Si vous avez reçu avec foi la bonne nouvelle de l'Évangile, alors votre vie a été transformée. Vous avez été réconciliés avec Dieu. Et si c'est le cas, votre sens de la justice a été transformé également. Pourquoi? Parce que comment continuer à désirer la honte de ceux qui se moquent de nous alors que nous étions de leur rang? Comment continuer à demander le malheur du méchant alors que nous étions méchants? Comment continuer à vouloir la mort des ennemis de Dieu alors que nous étions des ennemis de Dieu? Et si Dieu nous a fait grâce, s'il a déversé sa colère sur Jésus plutôt que sur nous, alors cette même grâce doit transformer notre soif de justice. Si nous avons été au bénéfice de la grâce de Dieu manifestée en Jésus, alors nous devons demander que cette même grâce soit manifestée à nos ennemis. Nous devons laisser Christ transformer notre soif de justice. Et d'ailleurs, Jésus enseigne à ses disciples dans le Sermon sur la montagne: aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et si donc vous avez placé votre foi en Jésus, ce psaume est un encouragement à exprimer effectivement à Dieu votre soif de justice,
à lui soumettre ce désir de justice, mais également à laisser Jésus-Christ transformer et rediriger ce désir de justice. Et concrètement, je crois que cela signifie de prier pour ceux qui nous font du mal, d'œuvrer et de leur parler pour qu'ils puissent comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cela signifie également se réjouir lorsque vos ennemis se convertissent ou reçoivent la grâce de Dieu. Parfois, on est déçus lorsque ceux qui nous font du tort reconnaissent leurs fautes et acceptent le pardon de Dieu. C'est injuste qu'ils s'en sortent aussi facilement. On apprend avec ma femme à nos enfants à demander pardon lorsqu'ils font une bêtise et à se demander pardon lorsqu'ils se frappent entre eux. Les garçons de 1 an et demi et 3 ans, c'est sûr que c'est un petit peu intense. Et on se rend compte qu'en fait, c'est plus facile de demander pardon que de pardonner, même à 1 an et demi. Et pour nous aussi, on a de la peine à accepter que ceux qui nous ont fait du mal reconnaissent leur tort et demandent pardon. On est déçus. On aurait voulu qu'ils souffrent un peu plus quand même, qu'ils payent davantage pour ce qu'ils nous ont fait. Mais cette attitude-là, c'est finalement oublier que nous sommes au bénéfice de cette même grâce. Par la foi, nous avons accepté le salut offert en Jésus, et donc nous n'avons pas dû payer pour nos péchés envers Dieu. Et si nous sommes donc au bénéfice de cette grâce, on devrait se réjouir lorsque d'autres personnes reçoivent cette grâce. Et le roi David ne pouvait pas expérimenter cela. Il a vécu près de 1 millénaire avant la venue de Jésus. Et la meilleure chose que lui pouvait faire, c'était soumettre à Dieu son désir de justice bouillonnant. Mais nous qui sommes plus de 2000 ans, près de 2000 ans après la croix, nous pouvons expérimenter une joie et une paix infiniment plus profondes grâce à l'œuvre de Jésus. C'est lui qui transforme et qui réoriente notre désir de justice. Il est le sauveur dont nous avons besoin. Et j'aimerais terminer en illustrant ces 3 points par une histoire vécue par un chrétien appelé Erino d'Apozzo. Erino d'Apozzo est né en 1905 et c'était un chrétien italien qui a grandi en Suisse. Et à l'âge de 16 ans, sa famille déménage dans la région parisienne. Paris, peu de temps après, quelques dizaines d'années après, est occupé par l'armée allemande et d'Apozzo est réquisitionné pour traduire des documents parce qu'il avait appris l'allemand en Suisse allemande. Et son travail de traduction pour l'armée allemande lui permet en fait de prévenir plusieurs familles juives qui ont été dénoncées et de les sauver. Mais un jour, lui-même est dénoncé et envoyé en camp de travail. Il doit quitter sa femme et ses 4 enfants sans savoir s'il reviendrait un jour. Et après 7 mois de travail forcé, on arrive à la période de Noël et d'Apozzo se repose dans son baraquement. Il a froid, c'est humide, il a faim, il est mal nourri. Et tout d'un coup, le gardien entre et lui ordonne de le suivre. Alors, d'Apozzo suit le gardien et il arrive, après quelques minutes de marche, dans la maison du chef de camp de tout ce camp de travail. Et c'est un homme qui a le pouvoir de vie et de mort sur tous les prisonniers. D'Apozzo entre dans cette maison luxueuse et chauffée, et c'est tout le contraire du baraquement froid et humide où il dort. Dans la salle à manger, la table est dressée et un repas de Noël est prêt. Le chef de camp rentre, s'installe à table, demande à d'Apozzo de se mettre au garde-à-vous devant lui et commence à manger devant lui. Et on peut imaginer ce qui se passe dans le cœur de ce chrétien. Lui qui endure la faim et le froid, il est forcé d'assister au repas de Noël de ce chef de camp. C'est une mise en scène que ce chef de camp a fait exprès pour faire du mal à d'Apozzo. Et dans cette situation, comment est-ce qu'on peut dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » alors que littéralement, d'Apozzo manque de tout. Mais d'Apozzo se rappelle la vie de l'apôtre Paul qui est passé par la prison, la faim, le froid, le dénuement. Et Dieu réconforte d'Apozzo. Arrive alors le dessert. Et le chef de camp continue de narguer d'Apozzo. Il se fait servir du café chaud à quelques centimètres de son visage. Et pour quelqu'un qui ne boit que de l'eau un peu croupie, eh bien évidemment, ça réveille plein de souvenirs. Il a envie de boire de ce café. Et le chef de camp sort alors une petite boîte
contenant des gâteaux et commence à en manger, des petits biscuits. Et tout d'un coup, il lui dit, « Hey, ils sont bons les biscuits de votre femme. » Dapozo ne comprend pas. Comment ça, quel biscuit? Il n'a jamais reçu de nouvelles de sa femme et encore moins de biscuits. Mais le chef de camp continue et lui dit, « Eh bien, vous savez, tous les mois, votre femme vous envoie un petit paquet de biscuits. C'est la 7e fois ce mois-ci. Et à chaque fois, c'est un régal de les manger. » Et Dapozo réalise alors que le chef de camp intercepte ces biscuits qui lui étaient destinés, envoyés chaque mois par sa femme et ses enfants. Et Paris, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, la nourriture est rationnée. Et donc Dapozo sait en plus que sa famille se prive chaque mois d'un peu de farine, d'un peu d'huile pour faire ses gâteaux et en priant, en pensant à leur papa. Comment réagir face à une telle injustice? Comment, en fait, ne pas désirer le malheur de ce chef de camp cruel? Mais Dapozo prie, « Seigneur, je te remercie de ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. » Et tout d'un coup, par la grâce de Dieu, son regard sur le chef de camp change. Dapozo se dit, « En fait, j'aurais pu être à sa place. Il est pauvre, je suis riche en Jésus. Il est lié, je suis libre grâce à Dieu. » Et Dapozo lui dit, « Chef de camp, vous êtes un pauvre homme. Est-ce que je peux retourner, s'il vous plaît, dans mon baraquement? Je suis chrétien et je prierai pour vous. » Et le chef de camp, conscient que toute sa mise en scène machiavélique pour faire craquer Dapozo a échoué, lui dit « C'est bon, il faut y aller. » Et Dapozo retourne dans son baraquement, fêter Noël avec ses poux et ses puces. Mais la joie était dans son cœur. Et chose incroyable, il est libéré quelques mois plus tard grâce à un visa signé de la main de Himmler lui-même, le numéro 3 du Troisième Reich. Et 10 ans plus tard, Dapozo a retrouvé ce chef de camp. Il se cachait avec sa femme et ses 2 enfants, évidemment de peur que quelqu'un le retrouve et le tue. Et il était accompagné d'un ami pasteur. Et il lui a expliqué la bonne nouvelle de l'Évangile. Et 2 ans après, accompagné par ce pasteur allemand, ce chef de camp et toute sa famille se sont convertis. Et à ce moment-là, la justice avait été faite. Ce chef de camp a placé sa foi en Jésus et tous ses péchés ont été absorbés par Christ. La justice a véritablement été accomplie. Et cette histoire est hors du commun. Personne ici ne vivra ça. En tout cas, j'espère. Mais elle illustre bien la puissance de l'Évangile pour transformer notre désir de justice. Dapozo aurait pu passer toute sa vie à être amer et à avoir du ressentiment. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu et de laisser l'Évangile réorienter son désir de justice. Et c'est une histoire vraie qui nous montre que c'est possible, peu importe le mal qu'on nous a fait, de donner ce désir de justice à Dieu et d'être transformé pour que Dieu puisse être glorifié de la manière dont il fera justice, comme il l'entend. Je vous invite à prier pour terminer. Dieu Tout-Puissant, tu es un grand Dieu, plus grand que tous les dieux, plus puissant que tout ce que l'on peut trouver dans tout l'univers. Et c'est auprès de toi que l'on vient pour te demander de transformer nos cœurs qui sont si facilement rongés par l'amertume, par le ressentiment, par la vengeance, peut-être aussi par le cynisme, en voyant toute l'injustice autour de nous. Tu es puissant pour transformer même le cœur le plus endurci. Et nous venons à toi pour te demander que, dans ta grâce, tu transformes nos cœurs, que tu nous aides à exprimer notre désir de justice, que tu nous aides à nous soumettre à ton timing et à la manière dont tu veux faire justice. Et que nous puissions aussi, par la grâce infinie de Dieu, que nous puissions être transformés dans ce désir de justice. Et que ce que nous désirons puisse être le salut en Jésus de ceux qui nous font du mal. Il n'y a que toi qui peux agir à ce point-là pour transformer un cœur humain. C'est complètement hors de notre portée. Je prie pour tous ceux qui luttent actuellement avec un sentiment d'injustice fort. Seigneur, qu'ils puissent te le remettre, te l'abandonner et dans ta miséricorde infinie, être transformés pour que
comme David, il puisse dire, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour lorsque tu feras justice. En le nom de Jésus. Amen.